Bienvenue à tous les amateurs de voitures vintage Gilles. On se retrouve aujourd'hui pour une édition spéciale de Vintage Car Chronicles et on plonge dans l'univers fascinant de Rolls-Royce. Ah, Rolls-Royce. Préparez-vous, on va décortiquer l'histoire, l'évolution et l'impact culturel de cette marque mythique. Rolls-Royce, plus qu'une simple voiture. Avec nous aujourd'hui pour explorer ce sujet, un expert en la matière. C'est un symbole de luxe, d'innovation et du génie britannique. On va remonter le temps, explorer l'histoire de ses fondateurs et découvrir comment Rolls-Royce a imprégné la culture populaire. On a un paquet de sources à explorer, des archives historiques, des anecdotes sur les créateurs et même des exemples de la présence de Rolls-Royce dans des films et chez les célébrités. Ah, ça fait. Mais d'abord, dites-moi comment est-ce que Rolls-Royce a réussi à rester aussi désirable pendant plus d'un siècle? Qu'est-ce qui fait que cette marque est toujours aussi fascinante aujourd'hui? C'est une excellente question et la réponse se trouve en partie dans les origines de la marque. Imaginez 1904, un aristocrate passionné de voitures, Charles Chance, rencontre un ingénieur autodidacte, Henry Rice. Deux personnalités complètement opposées. Oui. C'est étonnant qu'ils aient pu créer quelque chose ensemble. Et pourtant, leur passion commune pour l'excellence les a réunis. Royce avait conçu la Royce 10, une voiture incroyablement fiable pour l'époque, et Rolls, avec son sens aigu des affaires, a immédiatement compris le potentiel. Et c'est là que leur pacte a été scellé. Exactement. C'est le début de la légende Rolls-Royce, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une seule voiture, la Royce 10, a suffi à lancer une marque aussi prestigieuse? En réalité, il a fallu un autre élément crucial, le génie du marketing de Claude Johnson. Ensemble, Rolls-Royce et Johnson ont créé ce mythe que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et pour asseoir leur réputation, il leur fallait une voiture exceptionnelle. Et cette voiture, c'était la Silver Ghost. Absolument. On en a tous entendu parler. Oui. Mais qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La Silver Ghost a littéralement défini une époque en 1907. Elle a participé aux épreuves de fiabilité écossaises, un périple de plus de 24 000 km. Et devinez quoi, elle n'a eu qu'une seule panne mineure. 24 000 km avec une seule petite panne. Oui. C'est incroyable. Aujourd'hui, certaines voitures peinent à faire la moitié sans un voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Exactement. À l'époque, c'était révolutionnaire. Et c'est après cet exploit que la Silver Ghost a hérité du surnom « la meilleure voiture du monde », un slogan qui est resté gravé dans l'histoire de Rolls-Royce. C'est fascinant de voir comment un seul événement a pu avoir un impact aussi durable sur la perception d'une marque. Absolument. Et ce succès a propulsé Rolls-Royce sur la scène internationale. Saviez-vous qu'ils ont même ouvert une usine aux États-Unis en 1921? Ah bon, je ne savais pas qu'ils avaient tenté l'aventure américaine. Oui, l'usine était située dans le Massachusetts. Malheureusement, la Grande Dépression a mis fin à cette expérience américaine. Et la production est revenue en Angleterre, mais la Silver Ghost a continué de conquérir le monde. C'est un peu dommage. J'aurais aimé voir une Rolls-Royce made in USA. Oui, Mais bon, Il y aura. on a décidé autrement. Et puis la guerre est arrivée. Comment Rolls-Royce a-t-elle traversé cette période? La guerre a bouleversé l'industrie automobile, mais Henry Royce, avec son génie créatif, a su s'adapter. Il s'est tourné vers la conception de moteurs d'avion. Des moteurs d'avion, quelle transition inattendue! Est-ce que ces innovations dans ce domaine ont eu un impact significatif? Absolument, ces designs étaient révolutionnaires pour l'époque et ont grandement contribué au développement de l'aviation. C'est grâce à cette diversification que la compagnie a pu survivre pendant le conflit. On comprend mieux comment Rolls-Royce a pu rester à flot malgré les difficultés de l'époque. Exactement. Et après la guerre, la demande pour les voitures de luxe a explosé. Rolls-Royce était prête à répondre à cet engouement avec de nouveaux modèles emblématiques. Et quel retour en force l'après-guerre a donné naissance à des modèles phares comme la Phantom Butte et la Phantom II, Ah oui. qui répondaient parfaitement à une demande croissante pour des véhicules d'exception. Des voitures qui symbolisaient un certain art de vivre une époque où le luxe était roi. Mais la concurrence était rude. N'est-ce pas d'autres constructeurs proposaient aussi des voitures de luxe? Comment Rolls-Royce a-t-elle géré cette pression? Absolument. C'est dans ce contexte que Rolls-Royce rachète Bentley en 1931. Initialement, Bentley était considérée comme une alternative plus sportive au Rolls-Royce, mais elle deviendra finalement une marque à part entière avec sa propre identité. C'est intéressant de voir comment Rolls-Royce a géré cette acquisition. Est-ce que certains considèrent que leur achat de Bentley a dilué l'image de marque de Rolls-Royce? C'est une question intéressante. Certains pensent effectivement que la sportivité de Bentley pouvait détonner avec l'image de luxe et de raffinement de Rolls-Royce, mais d'autres voient cela comme une stratégie intelligente pour couvrir un plus large spectre du marché des voitures de luxe. Une sorte de couverture de marché pour les amateurs de belles voitures. Mais après la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux défis se sont présentés.
La crise économique a dû impacter les ventes de voitures de luxe. Oui, la période après-guerre a été difficile, la crise a impacté toutes les industries, y compris celle des voitures de luxe. Rolls-Royce a dû s'adapter et a lancé la Silverland puis la Silver Cloud, des modèles plus abordables. Plus abordable, mais toujours des Rolls-Royce. Comment ont-ils réussi à maintenir l'image de prestige de la marque tout en proposant des modèles plus accessibles? C'est là que le génie des ingénieurs et des designers de Rolls-Royce entre en jeu. Ils ont réussi à conserver l'essence du luxe Rolls-Royce avec des matériaux de haute qualité, un design élégant et un confort incomparable, tout en proposant des modèles plus compacts et moins extravagants. Et la Silver Shadow, elle représente quoi dans cette évolution? On a parlé de suspension auto-nivelante et de moteur V8. Qu'est-ce qui la rendait si spéciale? La Silver Shadow, lancée en 1965, marque un tournant vers la modernité. Elle rompt avec les modèles précédents en intégrant des technologies innovantes. La suspension auto-nivelante, par exemple, permettait à la voiture de rester parfaitement horizontale, quel que soit le nombre de passagers ou le poids des bagages. Ah oui, j'imagine que ça devait changer la donne en termes de confort. Exactement. Et le moteur V8, plus compact et plus puissant, offrait des performances accrues tout en conservant le silence de fonctionnement légendaire des Rolls-Royce. La Silver Shadow a séduit une nouvelle génération de clients plus attirés par la modernité et la performance. On perçoit vraiment cette volonté de rester pertinent, de s'adapter aux changements du marché. Et pourtant, malgré ces innovations, Rolls-Royce a connu des moments difficiles à la fin du XXe siècle. On parle de difficultés financières, de changement de propriétaire. Oui, les années 80 et 90 ont été turbulentes pour Rolls-Royce. La marque a connu une succession de propriétaires et a eu du mal à trouver sa place face à la concurrence des constructeurs allemands et japonais. C'est là que le partenariat avec BMW en 1998 entre en jeu. C'est un tournant crucial pour la marque, non? Absolument. Le partenariat avec BMW a été un véritable sauvetage pour Rolls-Royce. BMW a apporté son expertise en matière de technologie et de production, tout en respectant l'héritage et l'identité de Rolls-Royce. C'était un pari risqué, mais il semble qu'il ait porté ses fruits. Oui, le résultat est sans appel. Rolls-Royce a retrouvé son lustre d'antan et a même connu un nouvel essor au XXIe siècle avec le retour de la Phantom en 2003. Ah, la Phantom, un nom mythique qui résonne dans l'imaginaire collectif. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? La Phantom 7, lancée en 2003, était un véritable chef-d'œuvre de technologie et d'artisanat. Elle reprenait tous les codes du luxe Rolls-Royce, un design imposant, un intérieur somptueux, un confort inégalé et un silence de fonctionnement absolu. On imagine le prix exorbitant de cette voiture. Oui, la Phantom 7 n'était accessible qu'à une élite fortunée, mais son succès a été immédiat. Elle a relancé l'image de Rolls-Royce comme le summum du luxe automobile. Et depuis, la marque n'a cessé d'innover avec de nouveaux modèles comme la Ghost Lair et même un SUV, le Cullinan. C'est étonnant de voir Rolls-Royce s'aventurer sur le terrain des SUV. C'est vrai, le Cullinan lancé en 2018 a surpris beaucoup de monde, mais il s'est rapidement imposé comme le SUV le plus luxueux du marché. Un SUV qui roule sur l'or, mais parlons un peu de la Spectre. La première Rolls-Royce 100% électrique, c'est un sacré pari pour une marque qui a bâti sa réputation sur des moteurs thermiques puissants et silencieux. La Spectre dévoilée en 2022 est un modèle audacieux qui incarne l'avenir de Rolls-Royce. Elle combine l'élégance intemporelle de la marque avec une technologie de pointe. C'est fascinant de voir comment Rolls-Royce a su s'adapter aux nouvelles technologies et aux enjeux environnementaux sans renier son ADN. Exactement. La Spectre prouve que le luxe et la performance peuvent s'allier à la conscience environnementale. Et on ne peut pas parler de Rolls-Royce sans évoquer sa présence dans la culture populaire. Ses voitures sont partout au cinéma, à la télévision, chez les célébrités. Oui, les Rolls-Royce sont devenus des symboles de richesse et de sophistication. Elles sont associées à un style de vie glamour et extravagant. James Bond Gatsby le magnifique, difficile de les imaginer au volant d'une autre voiture. C'est vrai, les Rolls-Royce ajoutent une touche de prestige et d'élégance à n'importe quel film ou série. Et elles ont aussi leur place dans des films plus légers, comme Le Cornio, avec la mythique Silver Ghost de Bourvil. Ah oui, la fameuse scène où la Rolls-Royce traverse la France en pièces détachées à un grand moment de comédie. Un rôle plus comique, qui montre que Rolls-Royce ne se prend pas toujours au sérieux. Exactement. Et puis, il y a les célébrités, la reine Elizabeth II, John Lennon, Elvis Presley, tous ont succombé au charme de Rolls-Royce. Une liste impressionnante. Mais on sent vraiment que posséder une Rolls-Royce, c'est bien plus qu'avoir une voiture. C'est un symbole de réussite d'appartenance à un cercle privilégié. Oui, c'est un peu comme entrer dans un club très select. Et pour comprendre l'attrait de Rolls-Royce, il faut se pencher sur certains détails qui font la différence. Prenons par exemple la couleur rouge du logo. Le fameux RR rouge, je n'avais jamais pensé à son origine. Pourquoi avoir choisi cette couleur? Le logo rouge est apparu en 1907 avec la Silver Ghost. À l'époque, la plupart des logos automobiles étaient monochromes. Rolls-Royce a choisi le rouge pour se démarquer, pour affirmer son audace et son originalité. Et ce rouge associé au blanc,
est devenu indissociable de l'image de Rolls-Royce, un symbole de puissance, de luxe, d'exclusivité. Exactement. Et parlons maintenant d'un autre élément iconique, la statuette Spirit of Ecstasy, cette figurine gracieuse qui orne le capot des Rolls-Royce depuis plus d'un siècle. Ah, l'esprit de l'extase, elle est magnifique, on dirait qu'elle glisse sur la route, portée par le vent, mais d'où vient-elle? Qui a eu l'idée de créer cette statuette? La Spirit of Ecstasy a été créée en 1911 par le sculpteur Charles Sykes. Elle représente une femme drapée dans une robe flottante penchée en avant comme si elle prenait son envol. On comprend pourquoi elle s'appelle l'esprit de l'extase, mais qui était la muse de Charles Sykes. Mais il s'agit d'Eleanor Thornton, la secrétaire et maîtresse de John Walter, Edward Douglas Scott Montagu, un grand amateur de Rolls-Royce. Une histoire d'amour clandestine qui a donné naissance à l'un des symboles automobiles les plus célèbres au monde. C'est une histoire fascinante. On comprend mieux pourquoi cette statuette est si précieuse pour la marque. Elle représente bien plus qu'un simple ornement de capot. Oui, elle incarne l'élégance, la liberté, la quête de la perfection des valeurs qui sont au cœur de l'ADN de Rolls-Royce. Et c'est avec cette image poétique en tête que l'on va faire une petite pause. On revient tout de suite pour la dernière partie de notre exploration de l'univers Rolls-Royce. On est de retour pour la dernière partie de notre deep dive dans l'univers de Rolls-Royce. On a parcouru son histoire, admiré ses modèles phares, découvert ses secrets de fabrication, mais il nous reste encore quelques mystères à éclaircir. Ah oui, Rolls-Royce a encore quelques tours dans son sac. On a parlé du savoir-faire artisanal, mais qu'est-ce qui fait vraiment la qualité exceptionnelle de ces voitures? On a évoqué les essences de bois précieuses, la minutie des artisans, mais j'imagine qu'il y a des techniques uniques, des procédés secrets qui contribuent à cette aura de perfection. Absolument. Prenons la peinture, par exemple. Chaque Rolls-Royce reçoit plusieurs couches de peinture appliquées à la main, puis polies avec un soin méticuleux. Et pour certaines couleurs, on utilise de la poussière de diamant. De la poussière de diamant. Sérieusement, c'est vraiment du luxe à l'état pur. Exactement. C'est ce qui donne cet éclat unique au Rolls-Royce. Et puis, il y a des boiseries. Rolls-Royce utilise les essences de bois les plus précieuses, acajou noyer érable. Les plaquages sont réalisés au millimètre près et les finitions sont faites à la main, bien sûr. C'est incroyable le niveau de détail, on imagine le temps et la patience que ça demande. Chaque Rolls-Royce est un véritable travail d'orfèvre. Même les tapis de sol sont fabriqués avec de la laine d'agneau de la plus haute qualité. Rien n'est laissé au hasard. On se croirait dans un palais roulant. Et les moteurs, on a beaucoup parlé de leur silence de fonctionnement légendaire, mais comment arrivent-ils à un tel niveau de perfection? Les moteurs Rolls-Royce sont assemblés à la main testée pendant des heures et chaque pièce est contrôlée avec une rigueur extrême. Donc chaque moteur est unique. En quelque sorte, oui. Et ce silence de fonctionnement, on dit qu'à l'intérieur d'une Rolls-Royce, on entend la montre du conducteur. Waouh, c'est difficile à imaginer. C'est une expérience unique conduire une Rolls-Royce. C'est comme entrer dans un cocon de luxe et de sérénité. Tout est pensé pour le confort et le bien-être des passagers. Et ce souci du détail, cette recherche de la perfection, on les retrouve aussi dans les options proposées aux clients. On a parlé du programme Bespoke. Oui, Bespoke permet aux clients de créer la Rolls-Royce de leurs rêves. Ils peuvent choisir la couleur de la carrosserie, le type de cuir, les boiseries, les équipements. Il n'y a aucune limite à l'imagination. C'est comme un atelier de haute couture, mais pour les voitures. Exactement. Certains clients demandent des broderies personnalisées sur les appuis-têtes des caves à champagne intégrées des coffres-forts, des humidificateurs à cigares. C'est fou, on comprend mieux pourquoi les Rolls-Royce coûtent une fortune. Le prix d'une Rolls-Royce reflète la qualité exceptionnelle, le travail artisanal, la personnalisation à l'extrême. C'est un investissement, une œuvre d'art qu'on transmet de génération en génération. Posséder une Rolls-Royce, c'est bien plus qu'avoir une voiture, c'est un symbole de réussite, de prestige d'un certain l'art de vivre. Mais comment expliquez-vous que cette marque ait traversé les époques, les crises, les modes, sans jamais perdre son aura? Qu'est-ce qui fait la longévité de Rolls-Royce? Je pense que le secret réside dans sa capacité à allier tradition et modernité. Rolls-Royce a toujours su conserver son ADN, ses valeurs fondatrices, le luxe, la qualité et l'exclusivité, mais elle a aussi su s'adapter aux évolutions du marché innové, proposer de nouveaux modèles, de nouvelles technologies. C'est un équilibre difficile à trouver. Beaucoup de marques ont disparu parce qu'elles n'ont pas su s'adapter. Rolls-Royce a su rester fidèle à elle-même tout en évoluant avec son temps. Exactement, et c'est ce qui la rend si fascinante. Rolls-Royce est un symbole d'excellence, un rêve accessible à une poignée de privilégiés, mais c'est aussi une source d'inspiration pour tous les passionnés d'automobile. C'est vrai, on a tous un peu de Rolls-Royce dans nos rêves de voiture. Merci pour cette conversation passionnante. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'univers du luxe et de l'exception.
Merci à vous pour toutes ces informations. C'est un véritable plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette édition spéciale de Vintage Car Chronicles consacrée à Rolls-Royce. N'oubliez pas que notre rendez-vous quotidien vous attend pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur le monde des voitures vintage. À très bientôt.